bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une carte pop-up paravent. Alors si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite flèche où vous pouvez vous abonner. Si vous voulez mettre des petits pouces, n'hésitez pas. Si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et puis si vous réalisez la carte, eh bien n'hésitez pas à me l'envoyer par mail ou alors à la mettre en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors, on va passer sur mes mains. Voilà. Donc, la boutique en ligne, comme d'habitude, avec la commande que vous pouvez passer si vous souhaitez sur sylvierichet.stampinup.net. Voilà. Et puis, je vous montre la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Voilà la carte que nous allons réaliser. Alors, elle s'ouvre comme ceci et elle s'ouvre comme ceci. Voilà, ça fait un petit paravent. Hein, vous voyez, ça fait un petit paravent. J'ai appelé ça paravent, mais enfin bon. Voilà, ça fait ceci. Quand c'est fermé, ça fait comme ça. Voilà, voilà. Alors, il y a un petit peu de travail dessus, mais c'est pas compliqué. Alors, pour cela, j'ai utilisé... je vais prendre du papier pétunia. Du papier pétunia, pétillant. Donc, une feuille. Attendez, j'ai tout préparé. Voilà, une feuille de pétunia pétillant. Je vais prendre une feuille de design. Moi, je vais utiliser celui-là. Ça vient des Illusions Fleuries. C'est tous ces coloris qui sont ici. Ils sont magnifiques. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé plein pour faire plein de choses. Et donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Ensuite, j'ai utilisé les poinçons. Alors, ce sont des vieux poinçons. Poinçons couture étiquette en briquet. Moi, j'ai utilisé ceux-là. Voilà. Alors, le très grand, en fait, les tailles, elles sont comme ça. Hein. Voilà. Les trois plus grands que j'ai utilisés. Et j'ai découpé dans ces trois plus grands. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Là, j'en ai fait deux. Là, j'en ai fait deux. Et là, j'en ai fait un. Voilà comment j'ai fait. Ensuite, donc ça, c'est pour... Après, c'est pour la finition. Hein. Je les ai déjà coupés pour aller plus vite. Bonjour Isabelle. Je te montre la carte. Je ne sais pas si tu l'as vue. Je pense pas. Attends, je repousse mes petits papiers. Voilà la carte que l'on va réaliser aujourd'hui. Et une petite carte qui s'ouvre comme ceci et qui se pose comme ça. Hein, qu'on peut poser sur un meuble. Ce qui est bien, c'est que ces petites cartes-là, on peut les reposer après en déco. Quand on reçoit une belle carte comme ça, ben, c'est vrai qu'on peut la poser sur un meuble, elle tient. Voilà la carte que nous allons réaliser. Alors, qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Ah oui, j'ai utilisé aussi les perforatrices cœur. Alors, c'est pareil, ces deux perforatrices-là, elles ne sont pas toutes jeunes. Mais moi, je m'en sers tout le temps. Donc, ces deux-là. Donc, j'ai fait des cœurs donc avec du pétillant. Hein, du pétunia pétillant. Et j'ai pris de la cuvette cassis pour mettre à l'intérieur qui rappelle le coloris de ma feuille. Hein. Ici, j'ai du cuvette cassis. Donc, je me suis basée là-dessus. Comme ceci pour rappeler le pétunia pétillant qui est là et le cuvette de cassis qui est là. Donc j'ai pris ça d'un côté et ça de l'autre. Ça va me faire ça. Donc ça c'est pareil, c'est pour la finition. Je le pose sur le côté. Alors, je pense qu'on peut mettre en route. Je crois que je n'ai rien oublié. On y va. Si j'ai oublié quelque chose, on le verra. Alors, on va prendre du pétillant, du pétunia pétillant. C'est pas facile à dire. Très jolie carte, merci Isabelle. Oui, elle est très jolie. Alors pareil, hein, c'est encore une carte que j'ai trouvée chez une collègue de Stampin' Up, mais étrangère. Donc à chaque fois, ben, c'est toujours des pouces, et moi j'essaye de transformer en centimètres. Pas toujours évident, mais on y arrive à force. Pardon. Alors, on va prendre notre papier qui va faire 14 sur 26,7. Pourquoi virgule 7? À cause des pouces, tout simplement. Donc voilà, 14 sur 26,7. On prend, donc on coupe ça, et dans les 26,7, on va faire des plis. On va faire un pli à 4,4. Ben oui, c'est là les pouces qui jouent. Hein. 4,4 qui correspond donc, à, si mes souvenirs sont bons, ça correspond voilà, à un pouce 3 quarts, hein, pour vous donner une idée. Après, on a 8,9 qui correspond à
3 pouces et demi. Et ensuite, on a, donc on retourne notre papier et on fait pareil de l'autre côté. Donc, j'avais dit 4,4 et 8,9. Voilà. Tout simple, hein, voilà nos deux côtés de fait. Allez. Maintenant, on va prendre... Il fait chaud ici, j'ai le soleil qui donne en plein dans la pièce. J'ai mis un petit peu de chauffage aussi, alors je peux vous dire qu'il fait très chaud. Mais c'est pas grave. En plus, j'ai mis un col roulé, comme si c'était pas suffisant. Bonjour Nicole, je suis un peu en retard. Non, non, t'es pas en retard. Attends, je te montre. Voilà, c'est ça qu'on va... Alors, attends, où je t'ai plus? Ah, ça y est. C'est ça qu'on va réaliser. Donc, c'est cette carte-là. Et quand on l'ouvre, ça donne ceci. Et on peut la poser sans problème. Voilà. Voilà un peu ce que ça nous donne. C'est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup. Alors, donc, on prend une feuille qui fait 14 sur 26,7. On fait des plis à 4,4 et à 8,9. De chaque côté, 4,4, 8,9, 4,4, 8,9. Voilà, oh c'est beau. Oui, elle est très belle cette carte. Alors comme je le disais avant, c'est une carte que j'ai trouvée chez une dame, une collègue mais de chez Stampin' Up, mais à l'étranger. Je crois qu'elle est du Canada ou de l'Australie, je ne sais plus. J'arrive plus à me souvenir. Et donc tout est en pouces, c'est pour ça que j'ai des centimètres à bracadabrant. C'est pour ça que je vous dis 4,4 et 8,9. Parce qu'elle c'est en pouces, donc moi j'ai transféré en centimètres. Tout simplement. Alors, on va prendre, donc notre carte, elle est ici. On va prendre le milieu, ici, de notre centre de carte. Donc, ça fait 9 cm. Donc, on prend la moitié. Toc, toc, toc. Ça fait 4,5. Voilà. On fait un petit trait là. Crayon de bois. Hein. Hop. Et voilà. On a donc le milieu de notre carte. On va venir ici. Alors attendez, je reprends ma carte parce que bon, comme toujours. Voilà, c'est ça. Donc là, je fais de là à là. De là à là, c'est ça. Alors ici, je vais descendre. Je viens... Attendez, hein, je reprends. Hein. Oh là là, ça devient grave, hein, docteur. Oui, c'est ça. Dans mes plis. Dans le pli qui est ici, je descends de 2,5. 2,5. Donc ici, on est d'accord? Je fais pareil en bas, 2,5. Un petit pli. Un petit trait, pardon. Ils sont beaux tes ongles. Eh oui, Nicole, hein, t'as vu, j'ai bien travaillé hier. Hein. Et oui, je fais mes ongles moi-même. C'est ça quand on va dans des loisirs créatifs et qu'on achète ce qu'il faut pour faire ses ongles après. Mais ça coûte quand même moins cher. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors, je redescends ici à 2,5. Hop, un petit trait et 2,5. 1, 2 et demi. Voilà, donc je vous remontre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mes plis de chaque côté. On va mettre comme ça, ça ira mieux. Voilà. J'ai pris la moitié de là à là, j'ai pris la moitié. J'ai fait un trait en haut, en bas. Sur le premier pli ici, enfin sur le deuxième pli ici, je descendu à 2,5. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai repris pareil, 2,5, 2,5. Ok? Bien, jusque-là, c'est bon. Ensuite, je crois qu'on est bon, on est bon, on est bon dans mes dimensions, c'est bon. Ouais. Alors, je vais venir prendre une règle. Je vais prendre mon plioir. Je vais prendre celui-là, voilà. Alors, je vais prendre mon plioir, je vais rassembler le pli qui est le trait de crayon qui est ici et celui du milieu. Voilà, comme ceci, et je vais les marquer. Je vais marquer un pli en fait. Ok? Je fais pareil de l'autre côté. Je marque un pli. Comme ceci. Hop, hop. Je fais pareil en bas. Voilà. Et enfin, de l'autre côté.
que je pose bien ma règle. Voilà. Et de l'autre côté. Ça me fait ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un pli ici, un pli là, un pli là, un pli là. Ok? Je continue. Je vais reprendre ma règle. Les 2,5 qui sont ici, je vais aller au pli suivant et je vais refaire un pli avec mon plioir. Comme ceci. Hop, hop. Je fais pareil en bas. Donc de pli à pli. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, les 2,5 que j'ai descendus là, je les rejoins en haut avec les plis de l'autre côté. Et enfin, le dernier en bas. Mon pli, il est où? Attendez, je le mets à l'endroit parce que sinon, je n'y retrouve plus. Voilà. Voilà. Alors, ça me fait des plis. Donc, on a 14 sur 26,7. J'ai fait un pli à 4,4, 8,9. 4,4, 8,9. J'ai pris la moitié de ma carte. J'ai fait un petit trait au crayon de bois. Ensuite, sur le trait, le pli, les deux plis du milieu, j'ai descendu à 2,5. 2,5, 2,5, 2,5. J'ai rejoint avec mon plioir et ma règle le premier pli à 2,5 du deuxième pli, le 2,5 du deuxième pli au centre, en haut, du centre en haut au premier pli 2,5 et du 2,5 au premier pli sur le côté. J'ai fait pareil en bas. Est-ce que c'est clair? Je pense, mais bon, j'ai peur de m'embrouiller. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, c'est ici qu'on va marquer tous nos plis. Ah, c'est là qu'on s'amuse, comme il dit celui-là. Alors, on marque nos plis. Hop, 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 et hop. Voilà, pour l'instant, je fais ça. Alors déjà, j'ai pas bien marqué mes plis. Pour commencer, ça démarre fort. Attendez. Voilà, ce sera plus logique comme ça. Parce qu'il faut que quand je plie, que ce soit bon. Hein. Voilà, ça va. Ensuite, j'ai marqué des plis ici. Je vais venir marquer mes plis. Alors, on va tout doucement et on va venir plier. Regardez, ça va se faire tout seul. Regardez, je prends ici, pof, regardez, ça se fait tout seul. Je viens marquer mon pli. Je plie comme ça ma carte et le deuxième pli va se faire automatiquement. Je recommence. Je prends un pli, n'importe lequel. Hein. Je viens appuyer ici. Vous voyez, je fais ça. Hop, automatiquement, ça se fait, pardon. Et de l'autre côté, si j'ai bien appuyé, voilà, regardez. Hop. Ça se fait automatiquement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait? Oui, c'est clair. Ah, super. Je fais de l'autre côté. Je réexplique. Hein. Donc, je prends tout simplement comme ça. Vous voyez, je ne fais rien d'extraordinaire. Je prends mon doigt. Ici, je fais mon pli. J'appuie sur mon pli. Je plie ma carte. Et le deuxième pli se fait automatiquement. Quand on a bien marqué nos plis avec le plioir, ça doit se faire automatiquement. Je prends mon doigt, je fais ça. Vous voyez, je plie juste sur le pli là. Je plie ma carte et mon deuxième pli se fait automatiquement. Ok? Normalement, vous avez ceci. C'est pas compliqué. Hein. C'est juste qu'il faut y aller doucement et plier doucement. Donc là, je vais venir tout de suite effacer tous mes crayons de bois. Tous mes petits traits que j'ai fait. Je viens tout de suite effacer tous les petits coups de crayon de bois que j'ai marqués. Voilà. Et voilà. Hein, donc on est bien d'accord, vous voyez. Puis après, une fois que le pli il est fait, hein, ça se fait tout seul. Hein. Voyez, hein, ça se pose tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, maintenant, on va remplir tout ça. On est bien d'accord. Alors, on le pose sur le côté. Je vous remonte ma carte, elle est ici. Donc, on va venir garnir ici de chaque côté. On va commencer par là. On va venir remplir donc ici. Alors, je positionne tout ça sur le côté. Je prends mon papier
Donc moi j'ai pris celui-là. Regardez si ça va être joli. Oh, ça va être super beau. Ils sont magnifiques ces papiers. Alors je pense qu'il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. Il y a une fleur dans ce sens-là. Oui, il n'y a pas de sens. Bon, ben, c'est parfait. Alors, je vais venir couper mes bandes ici. Alors, j'ai mon morceau qui fait 4,4. Et de l'autre côté qui fait 14. Donc, je vais faire 13,5 d'un côté. Alors, attendez, je vais faire... combien j'ai dit 4,4. Donc, je retire... ça fait 3,9. Je retire 5 mm. Hein. 3,9. Allez, je coupe une bande. Hop, 3,9. Et de l'autre côté, j'ai dit que c'était 14, donc je mets 13,5. Une fois. 13,5. Deux fois. Ça me fait ceci. On colle tout de suite. Comme ça, on ne va pas se tromper. Ma colle, elle s'étale fort. Je vais faire comme ça parce que j'en ai beaucoup là. Allez, je viens la positionner ici. Comme ceci. Et puis comme ceci. Et voilà. Oh, qu'est-ce que ça fait beau. C'est chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Pareil. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va venir faire les entre-deux. Alors, bah les entre-deux, vous allez voir, c'est pas compliqué. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Alors, je récupère mes morceaux. Voilà. Alors, ensuite, je vais couper des morceaux de papier design. Alors, on va prendre ici, on a 8, attendez, je regarde. 8,8. Je vais noter sur un bout de papier. 8,8. Voilà. Et de l'autre côté, on a 14. Donc 13,5. Donc je vais couper un morceau qui va faire 8,8. Je retire 5. Ça fait 8,4. 8,4. Oh là là, je parle comme un petit nègre. C'est grave. Allez. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, on va prendre une feuille de papier de design. On prend notre massicot. Très joli papier, j'aime beaucoup. Oui, moi je l'adore, celui-là, franchement. C'est celui-ci, là. Mais il a des coloris de dingue. Tout à l'heure, j'ai encore créé une carte tout à l'heure avec celui-là, avec du jaune comme ça. Ah non, mais franchement, super beau. Le rose qui est là, c'est pareil. Je l'ai travaillé. J'ai préparé quelque chose pour la Saint-Valentin. Et pareil, que je vous ferai faire donc juste avant la Saint-Valentin, une petite boîte. Et pareil, j'ai utilisé ce papier-là. C'est waouh, ça rend super beau. Alors, j'ai dit qu'il me fallait du papier qui faisait 8,4. 8,4. Voilà. Toc, toc, toc. Sur 13,5. Deux fois. On va passer de ce côté-ci, c'est pas grave. On va déjà en faire un. Alors, on va le prendre sur l'arrière, on y verra plus clair. Mon crayon de bois. Alors, sur ce morceau, je vais descendre à 2,3. 2,3 ici. Je mets 2,3 ici. Un petit trait. Ok. Pareil, 2,3. Un petit trait. 2,3. 1, 2, 3. Un petit trait. Voilà. 2,3, 2,3, 2,3, 2,3. Je prends la moitié donc de mon papier. J'ai donc 4,4. Divisé par 2, ça fait 4,2. 8,4, ça fait 4,2. Oula. 4,2. Voilà. Ok.
Je vais venir couper de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Allez, hop, on y va. Donc, je vais couper sur l'arrière, forcément. Alors, attendez, il est là. Donc, je prends mes morceaux, je les mets juste dans le trou. Et en voilà un. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, la pointe est de l'autre côté. Alors, quand c'est comme ça, on fait d'abord, voilà. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, ici et ici. Donc, dans les rainures. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Dans la rainure et dans la rainure. Voilà, ça me fait ceci. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Ok. Alors. Ensuite, je garde mon papier. Donc, je reprends du papier. Là, ici, normalement, j'ai pas assez. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait que j'ai pas assez. Donc, je vais recouper un morceau. Je vais le prendre sur l'envers. Je viens chercher mon papier, tout simplement le poser bord à bord sur le côté. Voilà. Je viens tout simplement dessiner. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais venir couper. Tout simplement. Alors, je m'aligne bien sur mon truc. Voilà. Hop. Parfait. Et je viens maintenant recouper. Alors au ciseau ou au massicot, hein, comme vous voulez. Enfin au massicot, au coupe-papier. Comme vous voulez. C'est peut-être logique de faire comme ça. Voilà. Pareil. Voilà. Ici, mon petit trait, il est là. Mon petit trait, il est là. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à prendre de pointe à pointe. Et je vais venir couper au centre. De pointe à pointe. Alors là, je démarre au centre, hein, pour ne pas abîmer mes pointes. Et voilà. Et je vais avoir deux morceaux que je vais venir positionner ici et ici. C'est de cette année? Oui, 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 c'est de cette année. Alors attends, est-ce que c'est... Oh, est-ce que c'est dans le nouveau catalogue? Alors, est-ce que j'ai le nouveau catalogue à côté de moi? Là est la question. Je me demande même si c'est pas dans le nouveau, celui de commande. Ah bah je crois que je l'ai prêté à Nicole, je crois que je l'ai donné à Nicole peut-être mon carnet, ouais, je l'ai donné à Nicole. Non, c'est Nicole qui l'a. Et puis il y a les... Alors je ne sais plus si c'est dans les papiers gratuits de la Celebration ou si c'est dans le nouveau catalogue janvier à février, mars, je ne sais plus. Ça doit être dans les nouveaux catalogues Celebration, il me semble. Là, froid comme ça, il me semble que c'est ça. Mais oui, oui, c'est des nouveaux coloris. Hein. Ah oui, 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 c'est tous des nouveaux coloris. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont adaptés aux Incolor qui sont de cette année, 2025-2026. Non, 2024-2026. Oui. Donc, c'est ça qui est génial. Mais franchement, ce papier, il est magnifique. Je vais le mettre dans ce sens-là. J'aime bien si celle-là est dans ce sens-là. Voilà, ça me donne ça. Ça fait super beau. Il ne me reste plus qu'à coller. Donc, pas en colle. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Hein. Vous prenez les mesures d'un et après, ben, il suffit de reprendre les... Hop, hop, hop. Voilà, centré. Là, vous en avez deux. Et puis ces deux-là, vous faites deux fois le même, à part qu'il y en a un que vous coupez en deux. C'est dans le nouveau... Il me semble que c'est dans le...
Oh, je suis pas sûre, hein, parce que j'ai pas les catalogues, je les ai donnés mes catalogues. Et j'en ai pas recommandé. Il me semble que c'est dans la Celebration, je crois. Je ne sais plus si c'est dans le catalogue Celebration ou dans le nouveau catalogue. Là, je sais plus. Mais oui, c'est... La référence, tiens, je peux la donner, la référence, elle est là. Ah, matériel. La référence, c'est 164 944. 164 944, la référence Illusion fleurie. Donc, ce papier. J'essaye, dans toutes les réalisations que je fais, n'importe quoi, que je fais, j'essaye toujours d'avoir quelque chose de nouveau, que ce soit ou en papier, ou en tampon. Vous voyez, par exemple, ici, j'utilise le papier, les deux papiers sont neufs. Par contre, les poinçons, ce sont des vieux poinçons. J'essaye à chaque fois d'utiliser du vieil matériel. Bon, c'est pas du vieux matériel, enfin, c'est du matériel, mais plus ancien qui n'est plus au catalogue, avec du nouveau. Voilà. Bon, on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, allez, on va remettre ça. Voilà. Donc, on a déjà ça. Alors, maintenant, il faut quand même que cette carte, elle se ferme et qu'elle tienne. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait plein de découpes. Alors, comme je disais, voilà les découpes que j'ai utilisées. Hop, hop, hop. On va les poser là, comme ça. Alors, j'ai fait 2 comme ça. Hop, hop. 2 comme ça, voilà, c'est ça que je disais. Et 2 comme ça. Et j'en ai fait un grand comme ça. Celui-là, il est en plus. Voilà, j'en ai fait un très grand. 2 comme ça et 2 comme ça. Alors, je prends un comme ça, un comme ça. Et je viens les coller. C'est bizarre, il est rudement grand. Attendez, je regarde. Ah non, même pas, c'est pas ça. C'est pas le petit, c'est le moyen. Ah bah vous voyez, j'ai fait alors, donc en fait, non, c'est ça. C'est 2 grands comme ça et 2 petits comme ça. Ah oui, c'est 2 petits comme ça. C'est pas des tout petits, c'est des plus grands. Mais c'est pas grave, moi je vais me laisser les petits. Tant pis, j'ai fait des petits, je vais rester sur mes petits. Donc en fait, vous faites 1, 2, 3 très grands, c'est ça. 2 pétunias, un blanc, ça sera pour écrire notre texte derrière. Vous faites pas des petits, vous faites des comme ça, 2 comme ça. Bon, moi j'ai fait des petits, je vais garder mes petits. Hein. Je reste sur ma logique. Ça va venir ici, ça fera beau aussi, hein, c'est pas gênant. Après vous utilisez la taille que vous voulez. Voilà, allez, on y va, on va commencer ici. Alors, je vais venir coller ça sur ça. Hop, alors du coup, je vais super bien centrer. Parce que là, pour le coup... Voilà. Parfait. En voilà un qui va venir donc ici. Mais avant de le mettre, je vais quand même mettre mes tampons et tout. Alors, dans mes 2 perforatrices qui sont ici, comme je vous ai dit, j'ai coupé des cœurs. Et comme ici, j'ai du cuvet de cassis, j'ai repris comme ça. J'ai fait ça. Et je vais venir mélanger ça et ça, qui va venir ici. Donc là, ça va être comme ça et comme ça. Voilà. Et sur l'autre, ça va faire pareil. Et je vais faire ça et ça. Donc, je colle mes cœurs. T'as trouvé? Super. Ah bah super. Alors c'était dans quoi? C'était dans le Celebration, des cadeaux Celebration ou dans le catalogue du coup? Parce que comme j'ai plus mes catalogues ici. Ah oui, mais ce papier, il est magnifique. Moi, franchement, j'aime bien craquer. J'aime bien trouver des papiers comme ça qui sont... Je craque souvent pour les papiers, moi.
Je craque plus facilement pour des papiers que pour des tampons, c'est marrant. Bon, je craque aussi pour des tampons, hein, faut pas croire. Mais je suis plus papier. Quand je vois des beaux papiers, je vois déjà pratiquement ce que je vais faire. Voilà. Alors, voilà nos deux morceaux. Mes petits cœurs, mes petits cœurs. Voilà. Alors, tout de suite, je vais venir coller d'abord mon morceau ici pendant qu'elle est corps à plat, qu'elle est corps bien. Je vais donc venir coller derrière, tout simplement, et je pourrais écrire donc dessus ce que je vais écrire sur ma carte. Hein. Voilà. Je viens centrer bien comme il faut. Et voilà, j'aurai de quoi écrire sur ma carte à l'arrière. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, maintenant, ici, alors, ça va être une carte pour un anniversaire. Donc, du coup, je prends mes tampons que je n'ai pas à côté de moi. Je savais bien que j'avais oublié de préparer quelque chose. Alors, je vous le dis. Alors, joyeux anniversaire. Tac, tac, tac. Je vais le marquer peut-être en grand. Je vais marquer plein de bisous ici. Je regarde. Et joyeux anniversaire. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Alors, je reste sur les cartes d'anniversaire, moi, personnellement. Celebration, d'accord, super. Voilà, donc, vous voyez, ce sont bien les papiers gratuits de la Celebration. Super. Ok. Ah ouais, mais franchement, ils sont super beaux. Alors, je vais passer tout de suite écrire joyeux anniversaire avec mes tampons. Je vais faire ça avant de coller, parce qu'après, une fois que c'est collé, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, je vais prendre du pétinia pétillant. Vous à côté. Voilà. Hop, hop, hop. Alors. Voilà. Joyeux anniversaire. Super. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Parfait. Et je le range. Donc j'ai pris joyeux anniversaire, c'est dans Beau Ballon. Il est tellement beau celui-là, je l'aime beaucoup de la façon dont c'est écrit. J'aime bien. Et puis je vais prendre plein de bisous qui est ici dans les feuilles à superposer. Alors, vous voyez, d'abord ça se voit parce que je m'en sers tellement qu'il est toujours prêt à dégainer. Voilà. Pareil. Plein de bisous. Hop. Et là, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Parfait. Allez, je range mes tampons. Parfait. Voilà. Alors, j'ai mis déjà mes trucs. Donc, je vais venir mettre ici un petit cœur. Alors, je les colle. Hein. Je colle à chaque fois parce qu'il ne faut pas sans plus que ça fasse trop d'épaisseur. Je trouve que ça fait déjà assez d'épaisseur comme ça. Donc, je vais la remonter un peu plus. Ouais, je vais le remonter comme ça. Voilà. Pour pas qu'on voit trop le blanc. Voilà, je veux pas qu'on voit du blanc. Voilà. Voilà. Hein. Et celui-ci, je vais mettre l'autre de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc ici, je vais venir mettre dans ce sens-là. Voilà. Parfait. Ça ne dépasse pas. C'est parfait. Voilà. Alors, je vais faire ça. Alors, moi, j'avais fait aussi... Attendez, il faut que je les reprenne. J'avais fait aussi tout à l'heure des petits cœurs que j'avais dans des tampons de l'année dernière. Il me semble que c'était l'année dernière. Ils sont des petits cœurs. Et voilà.
Alors des petits cœurs comme ça, ces petits cœurs là. Ça s'appelait une pluie de fleurs, une pluie de cœurs. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, ce que je vais faire dans le rose comme ça et dans le cuvette cassis. Alors, dans le rose comme ça, je vais prendre une petite chute. Je n'ai pas besoin de grand chose. Voilà, une petite chute comme ça. Et je vais venir, tout simplement, voilà, découper ici ça à ma machine. Et je vais faire pareil avec de la cuvette cassis. Ça me donne ceci que je récupère, voilà. Alors, je ne vais pas tout utiliser, donc je prends ma paire de ciseaux. Si je la trouve, elle est là, la coquine. Voilà. Je vais venir ici supprimer ça. Je vais venir ici couper comme ça, voilà. Et puis, vous voyez, ça fait ça. Alors moi, je ne vais pas tout mettre. Je vais venir couper ici. Et je vais venir faire ça. Voilà. Et je vais faire la même chose. Alors ici, il me reste plein de cœurs. Donc hein, je vais les garder. Je pourrais les utiliser. Voilà. Je les récupère. Je les mets sur le côté. Je vais prendre un petit morceau de cuvette cassis. Et je vais faire pareil. Je vais recouper un petit bout pour avoir des petits cœurs. Alors, une petite chute de cuvette cassis. Oh, il y en a plein. On voit moins bien. Je vois pas bien. Ah, voilà. Une chute. Et pareil, je vais venir passer ça à la machine. Voilà. Alors, je vais tout doucement. Hop. Alors, j'ai déjà gardé. Ça, je garde pas. Ça, je garde. Ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Voilà. Alors, ma petite boîte. Alors, tout de suite, je vais mettre mes petits cœurs que je garde pas dans ma petite boîte. Voilà. Vous voyez, j'ai toujours des petites boîtes comme ça que je fais. Alors, c'est des fois des modèles, mais qui servent bien. Alors, allez, je vais venir couper ici. Voilà. Parfait. Et puis je vais venir, je pense que je vais venir ici, voilà, faire ça. Et voilà. Bon, je pourrais mettre ça aussi. Hein. Non, je pourrais mettre ça aussi. Je vais d'ailleurs mettre ça. Ça me plaît bien. Il me plaît bien celui-là. Alors j'ai peut-être un grand que je peux mettre dedans. Eh ben ouais. Eh ben voilà. Ben, je vais recoller tout ça. Alors, on prend la colle de précision. On vient mettre de la colle de précision derrière. Voilà. C'est qu'il est le... là. Voilà, comme ceci. Parfait. Je vais remettre un gros dedans. Voilà.
Voilà. Parfait. En voilà un. Ici, je vais venir mettre celui-ci. Voilà. Super. Alors, je récupère tout de suite mes petits cœurs que je veux garder. Ça, c'est pas bon. Voilà. Les petits cœurs que je veux garder dans ma petite boîte. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Je refermerai ça après parce que c'est plus compliqué. Alors, il me reste. Est-ce que vous voyez toujours bien? Je vais peut-être allumer une lumière. Les lumières, elles commencent à bouger. Voilà, vous y verrez peut-être plus clair. Parce que je me servais de la lumière extérieure, mais là, le soleil il est en train de se coucher. Donc, voilà. Donc, j'en ai une que je vais venir mettre ici, par exemple. Et une que je vais venir mettre ici. Alors, moi, j'avais envie de mettre joyeux anniversaire ici. Donc, je vais venir tout simplement la coller. Voilà, comme ceci. Je centre bien. Voilà. Donc, jusque-là, ça va. Et maintenant, on va venir faire l'autre. Alors, on est censé la coller ici. Donc, je vais prendre la colle. Je prends la moitié, un petit peu en dessous de la moitié. Et je vais venir mettre de la colle ici, de ce côté-ci. Voilà. Alors, je vais positionner comme ceci. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus simple pour moi. Donc, je mets pointe à pointe. Il faut que la pointe, elle soit juste au bord de ma carte, comme ceci. Là, il faut que ce soit droit. Égale distance en haut, en bas. De préférence. Voilà. Pointe à pointe. Parfait. J'ai plus qu'à appuyer. Voilà. Ici, donc, je viens bien rappuyer ma carte. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Après, il me reste plus qu'à marquer mes plis. Alors, pour qu'elle tienne bien, c'est vrai qu'il faut rappuyer et bien marquer ses plis. Ça, c'est important. N'hésitez pas à bien rappuyer vos plis. Voilà. Voilà. On rappuie bien partout. Alors, attendez, j'ai pas fait ici. Voilà. Ici, ici. Et parfait. Voilà. Et voilà ma carte qui est finie. Alors, je vais lui mettre quelques perles à cette carte quand même. On va lui donner du brillant. On va essayer de lui donner un petit peu de brillant. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Est-ce que j'ai des perles foncées? Pas sûr. Non. Ah, je pourrais mettre des... J'aurais voulu mettre quelque chose de brillant. Ah bah voilà, j'ai du brillant. Voilà. Mais je vais mettre ça. Regardez ici celle-ci. Parce que celle-ci, c'est vrai que c'est les Incolor, mais ça ne pétille pas. Hop. Alors, j'en mets une là. J'en mets une là. Et je vais en mettre une là. Voilà. Et puis ici, je vais venir en mettre encore une ici dans mon cœur. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, 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 hop. Et puis derrière, pour écrire notre texte.
Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à bien appuyer votre carte. Parce que c'est vrai que si les plis... Mais après, ça se pose. Hein. Une fois qu'elle est dans l'enveloppe, de toute façon, elle va forcément... Une fois qu'elle va passer à la boîte aux lettres, enfin à la poste, vous ne faites pas d'inquiétude, elle sera bien appuyée. Puisqu'elle passe dans des machines. Hein. Elle passe dans des machines, les lettres. Donc, ça sera bien appuyé, il n'y aura pas de souci. Voilà un peu ce que ça nous donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très belle avec les cœurs. Oui, voilà, c'est les petits cœurs qui font tout. Hein. Bon, moi, je l'ai mis comme ça parce que c'est un joyeux anniversaire. Bon, on peut la faire pour la Saint-Valentin, on peut la faire pour ce qu'on veut, hein, bien sûr, cette carte. À la base, c'est une carte, j'ai pensé à une carte de Saint-Valentin. Hein. Mais bon, moi, j'ai plus de Valentin. Enfin, si, j'ai un Valentin, mais c'est mon fils. Je ne me vois pas lui envoyer une carte comme ça. Il me dirait, maman, une carte fleurie avec des petits cœurs. Il me dirait, maman, franchement, j'ai passé l'âge. Donc voilà. Puis en plus, c'est une carte fleurie, c'est plus dans les coloris d'une fille, on est d'accord. Donc ce sera pour un anniversaire. Voilà, j'ai des anniversaires qui vont arriver prochainement. Eh bien, j'en ai deux. Alors, j'ai celle-ci, donc, et puis l'autre qui est ici. Voilà, celle que j'avais fait avant. Donc, voilà. Les voilà à deux. Hop, hop, hop. Hop. Les voilà toutes les deux. Et puis donc, quand on les ouvre, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, elle est jolie. Oui, oui, c'est très joli. Je trouve que c'est agréable. Et puis, pas, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Hein. Il faut juste bien regarder quand on fait ces centimètres. Mais c'est très facile. Hein. Si on reprend la base ici, on a nos plis qui sont comme ça. Donc, hein, voilà. Donc là, on fait nos plis classiques. Ensuite, ici, on prend de là au milieu, on marque notre milieu. Ici, dans les plis qui sont de chaque côté, on descend de 2,5. Et on rejoint le pli là, le 2,5, le centre, là, là. Et on fait pareil en bas. C'est tout. Et une fois qu'on a fait ça, quand on a bien marqué nos plis avec le plioir et la règle, quand on prend notre carte, on fait ça. Et je vous assure, le premier pli va se plier, le deuxième va se faire automatiquement. Vous l'avez vu, je l'ai fait en même temps que... Je vous ai fait voir en même temps. Ça se fait automatiquement. Si vous avez bien marqué votre pli avec votre plioir, il n'y a pas de raison, ça marche. Il ne faut juste pas forcer, il faut laisser faire la chose. Vous pliez, pof, ça se plie, et le reste, il va se plier automatiquement. Il ne faut pas forcer, c'est juste... faut y aller en douceur. Il ne faut pas marquer notre pli, puis dire, ah, je vais le marquer là, je vais marquer... Non, non. Il faut y aller tout en douceur. C'est du papier. Voilà, bah, regardez, moi je trouve qu'on a fait une belle petite carte encore aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, on va travailler pour la Saint-Valentin. La semaine prochaine, on va faire une boîte pour mettre des petits chocolats, voire petits bijoux. Hein, ça dépend ce que vous voulez offrir à votre Valentin. Voilà, et donc ce sera une petite boîte hexagonale. On va faire une petite boîte hexagonale avec on pourra mettre des petits chocolats dedans, des petits bonbons, des petites friandises, des petits gâteaux, enfin ce qu'on veut. Tout dépend de la gourmandise de celui qui le recevra. Voilà, bah écoutez, on repasse sur mes mains, si j'arrive à récupérer ma souris, parce que j'en ai encore plein sur la table. Alors, je suis où? Je suis là. Ben voilà, écoutez, on a réalisé notre carte aujourd'hui. On a passé encore un bon moment ensemble, ça me fait bien plaisir. Isabelle, si tu refais la carte, n'hésite pas à la mettre, à la partager en dessous de la vidéo, hein, n'hésite pas. Moi, j'aime bien voir ce que les autres y font, comment ils la réalisent, et puis pas forcément, c'est pas dans les mêmes coloris, c'est pas dans les mêmes papiers, c'est pas forcément des cœurs, ça sera forcément avec le matériel que vous avez, et ça peut faire très très beau. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.